Julien, donc tu es oncologue radiothérapeute spécialisé pour les enfants, on peut le dire comme ça. Est-ce que tu veux bien déjà te représenter quelques instants et puis après on parlera de la relation patient-soignant, si tu veux bien. Ça marche. Donc oui, effectivement, je suis donc le docteur Julien Bellemand, je suis radiothérapeute sur deux endroits, donc spécialisé effectivement pour les enfants et pour les adultes. Je fais toutes les pathologies. Euh, j'ai développé plusieurs projets, dont un projet de robotique humanoïde pour accompagner les enfants dans leur salle de radiothérapie, et c'est déjà pas mal. C'est même formidable pour avoir rencontré Miroki. Mm. Je suis fan, totalement fan. Bon, ça tu le savais, hein, j'étais fan de toi, mais là, en plus de Miroki aussi. Miroki, ouais. C'est dur de ne pas être fan de Miroki. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour un soignant quand il annonce un diagnostic difficile? Qu'est-ce que tu vis, toi, en tant que soignant? Je pense que c'est important que le patient entende ce vécu du soignant. Je pense que, alors c'est très différent selon chacun, j'imagine, hein, mais moi je pense qu'on projette inconsciemment sur soi ce qu'on va dire. Et que du coup, on peut être effectivement très mal à l'aise, puisque en fonction de ce qu'on va annoncer, ça va nous relancer des peurs qu'on a. Par exemple, ça pourrait être la peur de perdre un sens. Si on fait, par exemple, il y a une tumeur qui va détruire un œil, on va perdre une partie de la vision. Si la vision, c'est un sens important pour nous, par exemple, bah, peut-être qu'on va avoir ce recul de dire, ah, si c'était moi, ce serait peut-être un peu compliqué. Euh, Moi, je sais que voilà, la vision, ce serait quelque chose que j'aurais du mal à perdre. Effectivement, quand on me pose des questions sur la vision, la perte de vision, peut-être que je pourrais être plus mal à l'aise dans une annonce qui toucherait la vision, par exemple. Alors peut-être un peu moins sur l'audition, tu vois. Voilà, donc je pense qu'on projette inconsciemment ses propres peurs dans ce qu'on dit. Et d'où l'importance pour le soignant lui-même de travailler sur ses peurs pour éviter de les projeter sur les autres, surtout quand il y a quelqu'un qui lui n'a rien demandé, qui a déjà peur, qui a déjà ses propres peurs, donc de ne pas lui rajouter la double peine, quoi. Ouais, ce que j'entends en fait, c'est que au-delà du technicien du soin, qui va gérer la douleur, qui va gérer le symptôme, c'est que le soignant finalement chemine sur sa propre vie, sur sa propre mort, tu nous disais tout à l'heure. Est-ce que tu veux bien m'en dire un peu plus? Bah, on reste des humains, c'est-à-dire qu'on est des médecins, on a la blouse, on peut paraître un peu neutre ou froid ou ce que tu veux, mais on est des humains, donc on a nos problèmes comme tout le monde. Il faut nos factures à payer à la fin du mois, on a un job, on a peut-être une famille, on a des contraintes, on a de l'administratif, on est comme tout le monde, hein, c'est pas la blouse qui change quelque chose. Et donc du coup, c'est aussi important de comprendre dans les deux sens ce qui se joue. Et que parfois, le médecin qui va annoncer quelque chose d'assez difficile, bah, il a peut-être en tête un truc qui s'est passé ce matin, il s'est engueulé avec sa femme ou sa fille a une mauvaise note à l'école, et ça joue en fait dans l'annonce qui va être ressentie. Et ça, c'est important bah, que les médecins comprennent ce que les patients vivent, que c'est difficile, parce que nous, pour nous, c'est le cancer, c'est tous les jours, donc c'est devenu trivial, mais pour chaque patient, c'est un truc unique. Euh, mais aussi de la part du patient de comprendre que bah, de l'autre côté, la personne qui va annoncer les choses, ça reste un médecin, et que derrière le médecin, il y a un humain avec tous ses problèmes. Le deuxième facteur, c'est que le patient, lui, s'attend à recevoir une information personnalisée. C'est-à-dire que pour lui, il est unique. Il vient, le médecin est unique. Mais moi, c'est la 10e personne que je vois dans la journée à qui je dois annoncer de mauvaises nouvelles. Donc le rapport de force est complètement différent. Le patient, il s'imagine que le médecin n'est là que pour lui dans cette journée. Que ce qu'il va lui annoncer, il va vraiment mettre tout son cœur, toute son âme, toute son énergie dans cette annonce-là. Ce qui n'est pas vrai, puisqu'il en a 10 autres derrière à faire, il doit prendre la même énergie, la même empathie, etc. Et ça, c'est compliqué à maintenir dans une journée complète quand on a aussi ces problèmes derrière. Donc moi, je comprends très bien pourquoi parfois j'ai certains collègues qui ont du mal à annoncer les choses, parce qu'au-delà de j'ai mes propres peurs que je projette sur les autres, j'ai mes propres problèmes, j'ai aussi une journée qui fait que ben, vous êtes le 10e patient à qui j'annonce un cancer, et que forcément en termes de présence et d'énergie, j'ai pas la même à 17h que je l'ai à 19h du matin. C'est logique. Mais ça, les patients, ils ne le perçoivent pas. Et du coup, quand ils arrivent à 17h pour leur annonce, et que l'annonce, elle est pas comme ils auraient aimé qu'elle soit, encore une fois, c'est pas comme elle devrait être, c'est pas comme ils auraient aimé qu'elle soit, ils comprennent pas. Et parfois, ils en veulent au médecin. Mais il y a tellement de facteurs qui modifient cette annonce que derrière, bah, il faut aussi que chacun accepte et comprenne le point de vue de l'autre. Moi, j'aime bien faire l'exercice de John Malkovich. Dans la peau de John Malkovich, on se met dans la peau de l'autre. Donc moi, à la clinique, j'oblige tous mes internes à passer dans tous les postes du centre. Donc quand un interne arrive chez moi, il fait
une semaine chez les secrétaires, une semaine chez le dosimétriste, une semaine en physique, une semaine chez le manipulateur. Et après seulement, il vient avec moi en médecine pour comprendre les points de vue de chacun, parce que c'est hyper important. Et donc c'est la même chose en tant que patient soignant. Ce serait hyper intéressant de faire une journée où le patient vient à la place du médecin et comprend aussi les problématiques du médecin. Et on le voit très bien, quand un médecin est hospitalisé et qu'il en parle, il le dit « Ah, je suis passé de l'autre côté de la barrière, ça m'a fait bizarre. » Parce que justement, là, il comprend aussi le bazar que c'est dans la vie du patient. Et il se dit « Ah, effectivement, du coup, je comprends pourquoi là, il l'a vécu, je comprends pourquoi. » C'est plus difficile de passer de patient à médecin. C'est vrai que ça se fait moins, mais ça serait intéressant de faire cet exercice. Je passe la barrière dans l'autre sens et de comprendre que le médecin, ben oui, moi, je suis appelé 100 fois par jour, mon téléphone sonne 100 fois par jour, donc j'ai une interruption de tâche 100 fois par jour. Et je vous dis, j'ai tous mes autres problèmes. Voilà. Donc ce sera intéressant. Et ça, c'est pas qu'en médecine, hein, c'est de comprendre le point de vue de l'autre, se mettre à la place de l'autre. Voilà, la vie de ma vie. Pour pouvoir comprendre ce qui se joue. Et que du coup, il y a plein de petits facteurs qui font que ça ne peut pas se passer comme forcément on l'espérait. Donc en fait, ce que tu invites le patient à explorer, c'est ce que peut vivre le médecin par derrière. En même temps, c'est vrai que la presse nous informe bien de la pression que vit l'hôpital aujourd'hui ou le monde médical. Et est-ce qu'il y a un autre type que tu pourrais donner aux patients, justement, en plus de se mettre à la place du soignant? Ne pas hésiter à s'entourer. Je pense qu'il faut vraiment être entouré des bonnes personnes. C'est-à-dire que ça sert à rien d'en avoir beaucoup, il faut plutôt avoir les bonnes. Ne pas hésiter à remettre en question le médecin. On n'est pas tout puissant, on ne sait pas tout. Donc ne pas hésiter. Moi j'aime bien quand les patients viennent et qu'ils ont demandé à ChatGPT l'analyse de leur maladie ou qu'ils me sortent 15 articles. Ça prend du temps, c'est sûr, à analyser, mais je préfère qu'on le lise ensemble, qu'on décortique, que je dise là c'est bien, là c'est pas bien, là plutôt oui, là plutôt non, plutôt que de les laisser dans l'inconnu de tout ça. Donc challenger le médecin, l'IA va nous permettre encore plus de challenger le médecin. Je vois moi, de plus en plus de patients qui arrivent avec l'analyse de ChatGPT, et moi j'aime bien, ça ne me dérange pas. Mais tous les médecins n'aiment pas. Hein. Voilà, parce que justement, mais ils n'aiment pas parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec leur propre technicité. Quand on vous challenge et que ça ne vous plaît pas, c'est quelque part, vous n'avez pas confiance en vous. Moi, j'ai confiance en ce que je sais, ce que je vaux, donc voilà, je peux tout à fait répondre et dire ça c'est licite, ça l'est pas. Et on peut l'expliquer aux patients. Mais effectivement, si on arrive avec une position méfiante, défiante, en disant c'est ChatGPT, j'en veux pas ou autre, ben, en fait on rompt l'alliance avec le malade. Alors que si on dit lisons ensemble et regardons ce qui est du on garde et ce qui est du on garde pas, là le patient se dit je me sens écouté en fait. Il a compris que j'œuvre pour moi aussi, et donc du coup c'est des informations que j'amène en plus et le médecin les reçoit bien. Et là vous avez tout gagné en fait. Vous avez tout gagné. Donc moi j'aime bien que les patients viennent me challenger. Après il y a la manière, c'est toujours pareil, quand on vient en mettant un gros front, vous savez rien, ChatGPT c'est mieux que vous, ça se passe pas bien. Mais les gens qui sont ouverts en disant qu'est-ce que vous en pensez, moi j'adore les gens qui disent qu'est-ce que vous en pensez. Donc en fait ce que j'entends, et ça me fait penser à un podcast que j'ai entendu de Vlan, le podcast Vlan, où comment créer une conversation quand on n'est pas d'accord, mais que chacun puisse exprimer son point de vue, et du coup pour générer quelque chose de nouveau, et faire ce qu'on appelle de la communication générative, la communication tout simplement, c'est qu'en fait, c'est important que la personne soit actrice de sa vie avec le cancer, et qu'elle n'hésite pas à poser des questions, mais que dans la forme, elle reste respectueuse du soignant. C'est ça en fait. Ça reste la base, c'est-à-dire qu'il faut quand même remettre les choses de manière très contextuelle. Le patient a besoin du médecin. Donc pour moi, on le dit, hein, on ne mord pas la main qui vous donne à manger. Et donc là c'est pareil. Agresser le médecin d'emblée alors que c'est lui qui va s'occuper de vous, c'est complètement contre-productif. Moi je sais que les patients qui arrivent déjà une boule d'énergie, qui déchargent leur énergie en arrivant en disant vous avez 15 minutes de retard, c'est intolérable docteur. Et si tu n'es pas capable de comprendre qu'il y a eu 10 personnes avant toi et que forcément il y a un peu de retard, en plus je t'ai dit que voilà, je m'excusais et machin, bon, au bout d'un moment il faut aussi avoir le respect de la personne que tu vas voir. Et ça il y en a qui le perdent, heureusement très peu, hein, mais il faut pas oublier ça quand même. Il faut pas oublier ça quand même. Et ensuite, moi, voilà, j'ai aucun problème à me faire challenger quand c'est respectueux. Encore une fois, quand c'est des rapports humains normaux, bienveillants, positifs, ça pose jamais de problème en fait. Super.
Est-ce qu'il y a un don, vraiment quelque chose que tu déconseilles ou quelque chose que qui est vraiment un souci pour toi en tant que soignant quand tu accompagnes un patient, qu'il pourrait faire et à chaque fois ça va freiner du coup soit la relation, soit le soin. C'est ne pas me respecter. D'accord. Que ce soit d'une manière simple ou un peu plus complexe. Voilà, le simple fait de dire vous êtes en retard, ça c'est un fait, c'est intolérable, ça c'est un jugement. Hmm. Voilà, donc vous êtes en retard, ça on peut le dire, factuel, pas de problème, c'est vrai, je n'ai pas de souci à dire. De la dire c'est intolérable, vous devriez pas faire comme ça, ben en fait non, c'est que tu comprends pas ce que je vis non plus. Et donc ça pour moi c'est un don. Voilà, un patient qui arrive en disant d'emblée, avant même de dire bonjour, parce que souvent c'est ça, hein, c'est même pas bonjour, c'est avant de dire bonjour, vous êtes en retard, ça c'est dehors quoi. Ça c'est dans ma tête déjà je suis parti. Je prends le patient parce que voilà, mais dans ma tête je suis pas présent. J'ai pas du tout envie d'aider une personne donc qui ne me respecte pas. Non. Pour moi le non-respect et la rupture de l'alliance. On peut être pas d'accord, on peut être en colère, mais non respectueux, ça c'est pour moi c'est la barrière, c'est la limite. Ok. Ça, c'est intéressant. Et ce que tu dis, ça me fait penser aussi à autre chose, c'est que, en tout cas, moi, j'ai vécu ça quand mon fils était malade, c'est de placer le médecin très très haut de se placer en tant que patient très très bas, puisque justement, on n'a pas la connaissance médicale et qu'on a besoin du soignant pour guérir, hein, tout simplement. Et dans nos accompagnements à la Kintsugi, on va aider le patient à se remettre à ce niveau-là, enfin que chacun se remette au niveau d'humain et en position au même niveau. Alors tu auras le même niveau au niveau humain, mais tu ne pourras pas avoir le même niveau Non. au niveau soignant-patient, parce qu'il y a le sachant et le moins sachant quand même. Il faut aussi, dans les dons, on va dire, ne pas croire que parce qu'on a lu 3 articles sur ChatGPT, on sait autant que le médecin. C'est pas pour rien qu'il y a 15 ans d'études, c'est qu'il y a une espèce de faisceau qui se crée dans la tête où on fait des liens très rapides. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'IA aujourd'hui n'arrive pas à recréer encore le schéma mental du médecin, parce qu'il y a des liens qui se font, qui ont mis 15 ans à se créer. Et c'est pas en lisant 3 articles sur ChatGPT qu'on va se mettre à ce niveau-là. Donc croire qu'on est à ce niveau-là en termes de connaissances scientifiques et d'appréhension du dossier médical, là pour moi c'est une erreur de la part du patient. C'est toujours se dire qu'il y a quand même une couche qui est sue par le médecin, c'est pas pour rien qu'on fait 15 ans d'études. Ok, voilà. Je te remercie.